Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo blabla. Alors ça a commencé comment? Ça a commencé parce que l'une d'entre vous me l'a demandé. Et puis surtout aujourd'hui je me suis dit tiens j'ai un peu de temps, je vais me maquiller, je vais me faire un maquillage vite fait, hein, voilà, tout simple. Et je me suis dit et si on partageait un petit moment ensemble et si je vous racontais ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc c'est super, c'est quand je commence à filmer que les travaux se mettent en place. Donc j'espère que ça va pas trop vous gêner. Et donc je me disais qu'effectivement j'allais me maquiller et je me suis dit que ça serait sympa qu'on passe un petit moment avec vous. En plus, j'allais utiliser la palette Too Faced, vous savez, celle qui vient de sortir là pour les fêtes de Noël. Et je suis super surprise de la qualité des fards, surtout que généralement un Too Faced pour les éditions de Noël, enfin moi je trouve que c'est pas gégène. Et là, je trouve ça top. Donc je me suis dit, je vais me maquiller et puis pourquoi pas en profiter pour qu'on discute un petit peu tous ensemble. Enfin, surtout moi avec vous. Enfin, vous m'écoutez quoi. Enfin, c'est ça quoi. Alors déjà, vous avez vu la super tête, hein, on va voir un peu le pouvoir du make-up, on voit bien les cernes, c'est une horreur. Donc pour commencer mon maquillage, je vais prendre ma petite base chouchou d'Urban Decay. Alors elle commence là à être un peu en fond de cale, il me reste plus grand chose. Donc j'aime bien utiliser celle-ci, puis j'aime bien aussi utiliser celle de Too Faced. Donc généralement, vous voyez, j'en mets un tout petit peu comme ça, et puis je viens l'appliquer au doigt. Ensuite, donc je vais prendre ma palette. Au niveau des pinceaux, je vais prendre le pinceau classique que j'aime utiliser, qui est le MAC, le 217, pour faire mon creux de paupière. Et j'ai décidé de faire un maquillage, voilà, je pense que je vais utiliser ces couleurs-là, hein. Je vais faire un maquillage un peu dans les tons prunes. Je vais commencer par le Love Actuality, qui est donc un vieux rose, et il va me servir à faire donc mon creux de paupière. Donc je vais l'utiliser en fard de transition. Donc vous avez vu un petit peu comment il s'applique super bien, hein. On voit tout de suite la différence. Enfin moi je suis épatée, je vous dis, de la qualité des fards de cette palette. Donc voilà pour mon premier creux de paupière. Donc pour mon petit blablatage, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'ai déménagé donc cet été, au mois de juillet. Je l'ai parcouru 800 km. J'ai quitté la région de mon enfance pour venir m'installer dans une région que j'ai connue lorsque j'avais 17 ans. Donc vous imaginez que ça date. Et il y a 17 ans, quand je suis venue dans cette région, je me suis dit, enfin voilà, je suis tombée vraiment amoureuse de ce petit village de pêcheurs. Et je me suis dit, ça serait bien qu'on vienne y vivre un jour ici. La décision n'a pas été facile à prendre, puisque je vous dis, hein, j'étais dans ma région, enfin voilà, ma région d'enfance. Il a fallu que je quitte mes parents. Il a fallu que je quitte également mes amis, toutes les habitudes. Et professionnellement, il a fallu aussi, du coup, que je quitte, hein, le collège dans lequel j'étais, puisque, vous le savez, je suis prof. Et ça n'a pas été non plus évident. Je vais ensuite passer à ma paupière mobile. Et pour cela, je prends mon 219, pareil, un de mes pinceaux chouchou, donc le MAC. Et je vais venir prendre cette couleur très foncée qui s'appelle le Plum Pudding, qui se trouve juste ici. Donc je vous disais que effectivement ça n'avait pas été évident de tout quitter comme ça. Les vacances ont été relativement difficiles, dans le sens où on est quand même passé d'une maison à un appartement. Donc il a fallu réorganiser l'appartement. Des affaires forcément qu'on ne trouvait plus, hein. C'est toujours dans un carton qui se trouve dans un box, on ne sait jamais où ça se situe. Vous avez vu la pigmentation, hein. Je fais une petite discrétion, enfin une petite aparté. Vous avez vu la pigmentation, je vous dis, la pigmentation elle est dingue. Et
Et donc, du coup, voilà, un mois de juillet, un mois d'août assez fatigant, assez compliqué. Et bon, bah, c'est tout. Après, il y a eu la rentrée. Ce qui m'a fait énormément de bien, c'est que j'ai une copine Cathy, je t'ai fait un coucou, qui est venue me voir en septembre. On a fait la feria, donc j'avoue que c'était fatigant de cumuler à la fois le travail et puis la fiesta. Mais ça m'a fait vraiment du bien, hein. Et puis, bah voilà, maintenant ça fait plusieurs mois qu'on est installé et je regrette absolument pas notre décision. Les enfants se sont super bien adaptés à la région. Enfin, je crois que pour moi, c'est plus le boulot qui est plus compliqué. Alors, je reprends mon 217 et ça, c'est génial. Je vous en avais déjà parlé, hein. C'est une petite boîte que j'avais eue sur AliExpress, ce qui me permet en fait de frotter, hop, et du coup, ça enlève la matière. Et là, oui, en fait, je viens de le nettoyer, mais je vais prendre mon Milani, petit pinceau Milani Crease, et je vais prendre la teinte Pincon qui se trouve juste ici. Et après, j'estomperai avec mon 217. Et voilà. Oui, je crois que je vous disais que le plus compliqué pour moi, c'est le boulot. Parce que c'est quand même là qu'on passe énormément. Ouh, c'est bien pigmenté. Donc c'est là qu'on passe effectivement beaucoup de temps. Et enfin, les élèves me connaissaient, il n'y avait pas de soucis. Enfin, les rentrées, elles se succédaient un petit peu. J'étais dans tous les projets au niveau de l'établissement. Et puis bah là, cette année, c'est différent. J'ai 1 heure d'autoroute pour aller travailler. Donc exactement, je fais 91 km, c'est-à-dire 182 km par jour pour aller travailler. Donc ça veut dire le stress, hein, le stress de l'autoroute, des camions qui se doublent, être sur la route à 6h30 du matin. Et j'avoue que ça, c'est vraiment le plus compliqué pour moi. Je vais venir maintenant estomper avec mon 217. Donc c'est vraiment compliqué pour moi. En fait, je crois que je me lève le matin et je pars avec le stress juste parce que voilà, il y a la route et s'il y avait un accident, etc. Après, j'arrive au boulot et là, j'enseigne d'une façon qui est complètement différente de celle où j'ai enseigné depuis plusieurs années. Car, comment dirais-je, euh, les élèves ne me connaissent pas. Les élèves ne me connaissent pas et donc bah, quand des élèves ne connaissent pas un prof, et bah, il faut s'imposer. Donc, surtout, hein, estomper bien, c'est le secret, hein, vous le savez, c'est le secret de tous les make-up. Alors, je fais un maquillage assez simple, hein, assez rapide. Je vais remettre un peu de matière au niveau de ma paupière mobile, hein, avec l'estompage. Et comme je veux apporter un petit peu de fraîcheur, je vais mettre au centre de ma paupière mobile le Clay Bale, qui est un rose un peu plus clair, un peu pétillant, qui est, bah oui, un rose, regardez, hop, complètement pétillant, hop, vous voyez, tout de suite ça rajoute un petit peu de trucs sympas. Et puis je vais rajouter un tout petit peu, j'aime bien faire ça sous mon arcade sourcilière. Et pour cela, je prends aussi un MAC, c'est le MAC 215. Et je vais venir ajouter lequel? Le marshmallow? Ouais, le marshmallow qui se trouve juste ici. C'est vraiment histoire de définir un tout petit peu en dessous du cil. Vraiment, histoire de, voilà, délimiter un peu. Hein, vraiment pas trop. Et puis du coup, après, derrière, je reprends mon pinceau estompeur pour que ce soit pas aussi net que ça. Voilà. Ensuite, impensable pour moi de ne pas mettre
dans ma muqueuse. Alors je sais que c'est pas donné à tout le monde, hein, mais moi ça va, je supporte. De mettre donc du crayon noir. Donc ça c'est le col de Kajal, c'est le Kajal col de Nuit de Kajal de Sephora. Il est vraiment, vraiment extra. Alors certains aussi en mettent au-dessus. Alors moi, comme je porte des lentilles, j'évite toujours de mettre un petit peu trop de matière. Et puis là, du coup, on va s'occuper de ces cernes. Donc moi, j'aime bien prendre le BK, qui est un cache-cerne éclaircissant. Donc là, j'ai le gros modèle et puis j'ai le petit modèle. Donc j'ai préféré ouvrir le petit modèle pour le vider, hein. Il commence d'ailleurs à bien diminuer. Généralement, je fais ça avec mon ongle. Hop, je mets une petite crotouille. Je remets une autre petite crotouille juste ici. Je prends ensuite mon anti-cerne. Donc là, comme elles sont assez marquées, au niveau de l'anti-cerne, je vais prendre le NARS, l'Urban Decay, le Naked Skin qui est en teinte neutrale, Med Light neutrale. J'aimerais bien un jour essayer le Chase Tape, le Check Tape de Tarte. Il paraît qu'il est vraiment super. Donc un jour, pourquoi pas, si j'ai l'occasion. Et pour venir l'étaler, je prends une moitié de petite éponge comme ça que je viens mouiller. Donc, je vous disais voilà, que j'enseigne du coup d'une manière qui n'est pas, enfin, qui est complètement différente de celle que j'aime, enfin voilà, qui n'est pas ma façon d'enseigner et qui n'est pas celle pour laquelle j'aime mon métier. C'est-à-dire que je suis la prof peau de vache. Je laisse rien passer. Moi qui adore plaisanter, sourire. Bah là, en fait, voilà, je passe mes journées à être tendue. Alors, je commence hein, maintenant, avec le temps, du coup, à être un peu plus détendue parce que les élèves commencent un peu à voir que, voilà, je suis pas sympa, mais que j'ai un petit sourire de temps en temps et que finalement, voilà, j'aime me travailler dans le silence, je supporte pas les bavardages. Voilà, on fait pas ce qu'on veut dans ma classe. Donc ça commence à aller mieux, mais j'avoue que dans quelques mois, j'espère vraiment pouvoir être comme j'ai toujours aimé être, c'est-à-dire enseigner quelque part dans la bonne humeur, hein. Pour moi, c'est comme ça qu'on retient le mieux et que ma discipline passe le mieux. Et puis, enfin, c'est moi, quoi. Alors, moi, je mets pas de fond de teint en ce moment. Je ne suis pas revenue encore au fond de teint. J'aime bien mettre Caudalie, donc Vino Expert, un fluide bonne mine FPS 15. Donc, c'est histoire de mettre un petit truc sur sa peau, hein. Je le trouve assez sympa. Et donc, voilà. Pour le boulot, c'est ça qui est embêtant, d'autant plus que à partir du moment où je fais autant de kilomètres pour aller travailler, vous vous doutez bien que par être prof principale, je ne me suis mis dans aucune instance, moi qui avant été dans le conseil pédagogique, qui était au conseil d'administration, qui était au conseil de discipline, qui était dans quasi un nombre important voilà, de conseils et tout, qui était très impliqué dans mon établissement. Bah là, à part être prof principale, bah, c'est tout ce que je fais parce que les réunions le soir, bah, ça veut dire que si je reste plus tard au collège, je rentre plus tard ici. Là, on vient de se faire la réunion parents-prof, donc imaginez, je me lève à 4h45, je pars à 6h30. Effectivement, il me faut du temps hein, le matin pour émerger, et puis je rentrais le soir à 9h30, quoi. Donc voilà. Mais bon, heureusement, j'aime ce que je fais. Heureusement, enfin voilà, j'adore mes enfants, j'adore mon mari, la famille, ça se passe super bien. Et puis, comment dirais-je puis il y a YouTube. YouTube, vraiment, c'est ce partage. Et puis, quelque part, je pense que c'est un peu égoïste, YouTube, parce que ça me permet, en fait, voilà, de m'évader, d'être dans ma passion, voilà, c'est vraiment ma petite bulle d'oxygène. Ensuite, pour matifier, alors pas vraiment matifier, mais pour ajouter un petit peu de couleur, j'ai une copine, bah, justement Cathy, qui m'a fait connaître la poudre Label, hein, qui est une poudre compacte. Alors moi, je prends sable foncé pour essayer de conserver encore un petit peu un teint légèrement allé. Et on la trouve enfin, chez Intermarché. Elle coûte quoi? 5 euros, quoi. Donc voilà, j'ai pas trop d'imperfections, j'ai pas encore envie de revenir trop au fond de teint pour l'instant. Donc voilà, je mets pas, voilà, je ne couvre pas forcément trop. Donc voilà, c'est juste pour accrocher, un peu uniformiser le teint. Et puis pour
fixer mon dessous de l'œil, hein, mon anti-cerne. Alors, j'utilise un pinceau qui est extra, c'est un Elsa Makeup, qui est normalement le Small Highlighter Brush, donc qui est pour l'highlighter. Et ben moi je m'en sers en dessous de l'œil, et pour cela je prends une poudre lumineuse de Physician Formula, que je trouve géniale pour le dessous de l'œil, qui plombe pas, hein, parce que moi je trouve que des fois trop poudré, ça poudre, et c'est franchement extra quoi. Pour le teint, je vais me servir de la palette de Too Faced, puisque à l'intérieur, on retrouve en fait un bronzer, un blush et un highlighter. Donc voilà, hein, tout est dans la palette. Pour appliquer mon bronzer, je vais prendre mon Kiko. C'est un pinceau, vous voyez, comme qui biseauté, le 07. Il est extra. Puis en plus, là, pour attraper la matière, c'est vraiment sympa, quoi. Donc, hop. Alors, vous voyez que je me maquille avec vous, mais que je ne suis pas, comment dirais-je, une spécialiste. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien poser sur les endroits. Alors, on voit bien le gros tas. J'aime bien légèrement en mettre là pour affiner au niveau de mon menton, surtout là. Hein, il faut que j'aille chez le médecin. C'est une petite boule de graisse qui a poussé. Et, alors, où je la laisse, où je l'en fais retirer, mais je trouve que c'est vraiment pas esthétique. Et donc, une fois que j'ai appliqué, je vais venir donc estomper avec mon pinceau pour redonner donc une forme au visage. Hein. C'est le fameux... c'est le fameux 3. Oh, il faudrait qu'un jour je vous fasse une vidéo. J'ai fait une soirée gold la dernière fois. Et mais j'étais morte de rire. Il y avait comment un atelier maquillage. Et je crois que je n'ai jamais vu autant de bêtises faites. La petite Séphorette, elle pouvait pas être... Il y avait un miroir, et puis d'un seul... Là, il y avait celle qui se maquillait, puis là aussi. Et là, il y avait deux personnes d'un certain âge qui en fait, n'écoutaient pas ce qu'on leur disait. Et c'était... Oh, il faudrait que je vous mime ça. Enfin, mais j'étais... Enfin, voilà. Enfin, bref. Donc, ouais, moi, je ne suis pas, donc, comme je vous disais, une spécialiste. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien mettre mon highlighter avant de mettre mon blush. Et pour mettre mon highlighter, j'utilise le Zoeva, le 105 Luxe Highlight. Et je viens le poser ici. Ouh, là, j'ai la main lourde, vous voyez d'ailleurs comment je brille. J'aime bien en mettre sur le bout de mon nez. J'aime bien en mettre ici. Alors bien sûr, vous voyez que quand vous prenez ce pinceau-là, vous en mettez 2 tonnes. Donc après, il faut bien estomper, hein, pour éviter de ressembler trop à une boule à facettes. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir que ça sur le bout de mon nez. Et puis ensuite, je viens mettre mon blush avec le pinceau Elsa Makeup, le Brush. C'est un pinceau qui est vraiment extra. Et moi j'aime bien, donc je viens tapoter en fait. Je viens tapoter au niveau de la matière, ce qui me permet de voir s'il y en a trop ou pas. Et après, hop, je viens tout évacuer. J'aime bien aussi en mettre du coup après, finir mon pinceau un peu comme ça à la one again. Voilà. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc après, étape indispensable, je ne sortirai jamais, enfin, je vous ai déjà dit, où je prends je mets un coup de liner, ou alors je mets un coup de crayon noir. Mais pour moi, c'est vraiment important de mettre quelque chose, hein, pour définir les yeux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence toujours par l'extérieur. J'épaissis un petit peu sur l'extérieur. Et ensuite, je mets un tout petit coup de trait tout fin par rapport à la forme de mes yeux. Et je fais une toute petite virgule, toute petite parce que, comment dirais-je, j'ai la paupière tombante. Hein, je vais vraiment pas jusqu'au bout, donc vous voyez que c'est pas un make-up super chargé pour faire la nouba toute la nuit, quoi. Hein. C'est un maquillage tout simple, hein, de journée pour aller au boulot, quoi. C'est le genre de maquillage, voilà, que je mets pour aller au boulot. Et donc voilà, le boulot, pas évident parce que du coup,
J'ai fait mon trait plus épais ici. Donc, il faut que je vienne rattraper. Ça, c'est toujours l'étape où on foire tout d'un coup quand on met son liner. Ok. Et donc, voilà. C'est pas forcément ce qui, pour l'instant, est le plus drôle. Voilà, je vous dis, heureusement, j'aime ce que je fais. Heureusement, j'ai YouTube, les petits échanges. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, heureusement, bah, j'ai mes copines avec qui je suis tout le temps en texto parce que bah, j'avoue que mes copines, elles me manquent, quoi. Elles me manquent beaucoup. Donc, ici, on connaît du monde, mais bon, enfin, c'est pas pareil, quoi. Des amis qu'on a tout le temps eus, enfin, voilà, quoi. Donc, c'est pas évident, moi, je dis. Ensuite, je vais prendre un crayon tout fin. C'est un MAC, encore une fois 214. Je ne suis pas sponsorisée pour MAC chez MAC, mais moi j'adore. Je reprends celui que j'avais utilisé, le Plum Pudding, pour mettre en creux de paupière. Alors moi j'en fais pas beaucoup sous les yeux. Je trouve que ça me va pas. Si j'en mets trop, j'ai toujours l'impression de ressembler en fait à un panda. Si, je vous assure, j'ai l'impression de ressembler après à un panda. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu, toujours avec ce principe en fait d'allonger un peu le regard et de voilà d'avoir un regard un peu plus sympa. Et puis ensuite, pour ajouter un petit point de lumière et agrandir le regard et l'œil, je prends un tout petit pinceau, ça il est génial. C'est un 240 Luxe Petit Pencil de Zoeva. Et ce pinceau, regardez-moi, il est équeustrat pour le point de lumière. Et je vais utiliser le halo, hein, ouais, je vais essayer le halo. Et puis si c'est pas assez, je mettrai l'highlighter. Oh, quoi que si, ça va. Des fois, j'aime bien mettre de l'highlighter en point de lumière. C'est vraiment super. Je regarde avec le miroir parce que c'est pas évident. Ouais, c'est nickel. On va passer ensuite aux sourcils. Alors, c'est une petite palette de Freedom Pro HD Brow Palette. Alors, moi, j'ai pris la Medium Dark. Je suis pas une spécialiste, mais alors pas du tout pour les sourcils. Le problème, c'est que vous voyez, j'ai des petits trous, donc il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc, moi, ce que je fais, mais alors, je pense que vraiment, il y a mieux à faire. Je viens simplement remplir mon sourcil avec de la poudre, surtout en fait la tête. C'est surtout la tête que je remplis. Et comme c'est une couleur un peu foncée, généralement je mets un mélange d'une couleur un tout petit peu plus claire. Voilà. Histoire de... Mais bon, alors ça franchement, je pense que je peux prendre des cours parce que je suis pas du tout la spécialiste. Ensuite, je vais prendre de Benefit, le Give Me Brow. C'est, je crois, le numéro 3. C'est un petit échantillon hein, que j'ai et je trouve ça parfait. Je vais venir rajouter en fait de la matière sur les sourcils. Et je vais simplement, ça c'est un goupillon que j'avais eu chez MAC. Et je vais simplement leur donner une forme. Hein. Donc vous voyez, c'est plutôt assez rapide ce que je fais. Hein. Pas trop, pas en trop, non en fond. Non, en faux. Et puis, il me reste le mascara à mettre. Donc, indispensable, mon recourbe-cils de Surate. Et ensuite, au mascara, j'ai ressorti un petit Marc Jacob que j'avais en échantillon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, vous savez, c'est le classique, hein, le Velvet Noir, Major Volume Mascara. Donc voilà pour les petites news de ma vie. Un grand changement. Alors, des fois j'en mets en dessous, là j'en mettrai pas aujourd'hui. Donc un grand changement de vie, les enfants se sont super bien adaptés. Mon mari il était déjà là, donc lui s'était aussi adapté. Et puis moi je m'adapte progressivement. Par contre après j'avoue que quand je vois des journées comme aujourd'hui, on est presque fin novembre hein, maintenant, qu'on a un soleil, qu'on a une luminosité. Voilà, je vois le soir quand je rentre et que je vois cette mer. Hier, ma fille était malade, par exemple.
Je l'ai emmené donc chez le médecin, ensuite on est allé faire une échographie, enfin bref. Et on se baladait sur le bord de... Enfin, on se baladait. On allait, on a tout fait à pied, hein, et on entendait le bruit de la mer, et ça... Enfin, voilà, quoi. J'avoue que quand je rentre des fois des journées de boulot qui sont pas évidentes, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas eu mis un sourire, parce que mes collègues sont sympas, mais voilà, je les connais pas encore trop, la première chose, c'est quand je vois les lumières, quand je vois la mer, ouh, d'un seul coup, ça monte. Et puis ce qui me fait du bien, je vous disais aussi, voilà, c'est tous les échanges des copines avec qui j'échange. Les textos, bah, les réseaux sociaux, hein, enfin, franchement, c'est important parce que quand on s'éloigne des gens, bah, du coup, ça permet de se rapprocher. Donc, une fois que je me suis maquillée, souvent, ce que je fais, c'est... Ouh, c'est tombé. Ce que je fais, c'est que je prends un kabuki et je viens un petit peu estomper, hein, l'ensemble. Là, en ce moment, j'ai envie de glow, donc du coup, j'ai ressorti mes météorites de Guerlain. Donc ça, c'est celle que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Et ça me permet en fait de venir estomper la matière. Alors par contre, celle-ci, je trouve qu'elle me ramène un petit glow, mais qu'en même temps, elle ramène un petit peu de couleur un petit peu blanc en fonction de ce qu'il y a du blanc, du champagne et du doré. Et du coup, voilà, ça me permet de bien estomper mon teint. Et si je trouve que c'est un petit peu parti au niveau du blush, je fais juste, voilà, juste ça et sans plus. Et puis aussi, ce que je fais lorsque j'ai les lèvres qui sont un peu asséchées, je mets, en fait, juste avant de me maquiller, je mets un petit baume que je viens essuyer. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que mes lèvres, ça va, c'est nickel. Pour terminer, on va passer aux lèvres. J'ai adoré ce petit coffret. Je crois que j'avoue, comme dirait Clotilde, j'ai effectivement craqué juste pour le coffret. Et à l'intérieur, dans le coffret d'Huda Beauty, elle a sorti ça pour Noël. J'ai d'ailleurs oublié de vous le présenter sur ma vidéo qui sortira bientôt sur les nouveautés de Noël, hein. On retrouve un petit lipstick de Huda, un liquide mat, qui est au niveau de la teinte, c'est le Trophy Wife. On a le crayon à lèvres assorti qui lui est de taille classique. Et puis on a ensuite le Shameless, vous savez, qui est un lip strobe qui va venir amener des paillettes. Donc, je vais faire le contour de mes lèvres. Donc en ce moment, souvent, quand mon rouge à lèvres est en raisin, je mets mon rouge à lèvres et je fais le contour après. Par contre, lorsque c'est un liquide lipstick, je préfère faire mon contour avant, mon contour des lèvres avant. Ça permet en fait de bien après guider. C'est difficile de faire les en même temps. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est hop, l'intérieur, on vient crayonner. Voilà, tout simplement. Et ensuite, pour le lipstick, du coup, c'est plus simple. Alors, moi, j'aime bien les lipsticks de chez Huda. En ce moment, c'est le Black Friday là, qui va arriver. Je vous raconte pas, je suis en train de me ruiner. Je pense qu'en décembre, je n'achète que dalle pour moi. Tout sera réservé au cadeau de Noël. Parce que là, je crois que limite, c'est pas raisonnable, mais j'en ai besoin. Franchement, j'en ai besoin. Alors moi, quand j'applique un lipstick liquide, je le mets à l'envers et je commence par le bas. Je refais en fait un contour. Voilà. Et je fais pareil pour le haut. Et une fois que mon contour est fait, je viens remplir. Tout simplement. Donc une couleur, le Trophy Wife qui est vraiment passe-partout, hein, qui du coup va bien avec mon maquillage, je trouve. Voilà, sympa. Et ensuite, le clou du spectacle. Et donc, le clou du spectacle, c'est le lip strobe. C'est-à-dire que, regardez-moi ça, comment c'est joli. Je l'ai mis sur Instagram, mais je trouve que ça ne reflète absolument pas les couleurs. Regardez ça. Hop, on vient rajouter un petit couteau de brillant.
Et puis alors ça colle pas, j'ai perdu mon miroir, ça colle pas autant que ça je trouve. Regardez. Regardez comment c'est joli quoi. Donc voilà, c'est comme ça que s'achève. Je me suis maquillée avec vous, ma petite vidéo blabla. Je suis contente que vous me suiviez. Je suis contente de tous les échanges que j'ai ces derniers jours. J'en ai eu un certain nombre avec d'autres youtubeuses et puis d'autres qui ne sont pas youtubeuses, qui par exemple habitent dans le nord-est de la France, si tu vois de qui je parle. Et je trouve ça très très riche. J'aurais bien envie de rencontrer tout le monde. Enfin voilà. Sur ce. J'arrête de blablater et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!